Il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple idée. C'est une connaissance qui a été cachée pendant des siècles. Un enseignement qualifié d'impossible, de fantaisiste, voire de dangereux. Pourquoi? Parce qu'il donne le contrôle à l'être humain. Parce qu'il brise le moule de l'obéissance et du victimisme. Parce qu'il transforme l'esclave en créateur. Ceci est l'enseignement qui vous révèle comment obtenir tout ce que vous désirez, sans demander la permission, sans ramper et sans vous trahir. Mais avant de continuer, faites ceci. Abonnez-vous maintenant et commentez « Je suis prêt à utiliser mon pouvoir invisible ». Car après cette série, vous ne regarderez plus jamais la réalité avec les mêmes yeux. Vous découvrirez que vous êtes la cause et que l'argent, les relations, le succès ne sont que des effets. Geneviève Berend, Unique Disciple de Troward, a écrit ces mots avec un feu spirituel. Le pouvoir de visualiser avec foi est la clé de tout ce que vous pouvez désirer. Et quand elle dit tout, c'est tout. Richesse, amour, liberté, impact, tranquillité. Mais il y a une condition. Vous devez déprogrammer ce qu'on vous a enseigné. Vous devez effacer le virus mental qui dit « Tu dois lutter jusqu'à la mort pour mériter. Tu dois avoir de la chance ou supplier quelque chose d'externe. » Non, vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour manifester, pour prendre cette image mentale et la voir se matérialiser dans votre vie. Imaginez-le. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et commencez à construire votre monde avec des détails, avec foi, avec la certitude que c'est plus réel que tout ce que vous voyez. Ceci est votre moment. Vous avez attiré cela. Vous avez décidé d'écouter ce que la majorité craint. Alors préparez-vous, car ce qui vient va changer votre histoire personnelle. Vous ne dépendrez plus de la motivation externe ni de la validation d'autrui. Vous serez la cause et tout le reste sera conséquence. Maintenant, oui, nous commençons. Chapitre 1. L'image mentale qui contrôle votre réalité. Tout ce que vous voyez dans votre vie était d'abord une image, une idée dans votre esprit ou dans celui de quelqu'un d'autre. La plupart des gens ne veulent pas l'accepter. Ils préfèrent croire que leur vie résulte du hasard, de la génétique, du pays où ils sont nés ou du salaire qu'on leur verse. Mais la vérité est celle-ci. Votre esprit est un projecteur et votre réalité est l'écran. Ce qui se trouve dans votre monde extérieur n'est qu'une copie de ce que vous avez un jour accepté comme vérité à l'intérieur. Et voici l'enseignement interdit. Si vous changez l'image interne, la vie externe change. Ce n'est pas une métaphore ni de la poésie, c'est une loi. Une loi qui régit la façon dont les choses se manifestent dans cet univers. Et cette loi ne pardonne pas l'ignorance. L'image mentale dominante gagne toujours. Donc si vous êtes entouré de dettes, de relations brisées, d'anxiété ou de pénurie, ce n'est pas par malchance, c'est parce que dans votre esprit s'est installée une image qui attire et maintient cette expérience. Le pouvoir qu'on vous a caché est celui-ci. Vous pouvez remplacer cette image, pas avec des affirmations creuses, pas avec de bons souhaits, mais avec une visualisation soutenue, une foi active et une volonté qui ne se rend pas. Le grand auteur l'explique ainsi. Quand vous formez une image claire de ce que vous désirez et la maintenez dans votre esprit avec une foi persistante, l'invisible commence à prendre forme. Et quand cela arrive, c'est juste une question de temps. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous voulez la liberté financière, mais depuis des années vous pensez « ça ne suffit pas ». C'est difficile, l'argent est rare. Quelle image y a-t-il là? Un écran mental de lutte. Et ce film se reproduit encore et encore, même si vous ne le voulez pas. Maintenant, imaginez que chaque matin et chaque soir, vous commencez à construire une autre image. Vous vous voyez recevoir des revenus avec facilité. Vous vous voyez profiter de l'abondance, sans culpabilité ni anxiété. Vous sentez que c'est déjà à vous, que c'est déjà en train de se produire. Et vous maintenez cette image sans la lâcher, sans chercher des preuves externes, juste en la soutenant avec foi. Que se passe-t-il? La vibration change, les décisions changent. Les opportunités apparaissent et peu à peu votre écran change aussi. Mais attention, ce n'est pas un truc rapide. Ce n'est pas pour les curieux, c'est pour les créateurs. Parce qu'au début, rien ne change à l'extérieur, seulement à l'intérieur. Et c'est justement là que tous échouent. Ils renoncent, se moquent, retournent à l'ancienne image et la réalité les enferme à nouveau. Votre tâche est celle-ci. À partir d'aujourd'hui, choisissez une seule image claire, puissante, réelle. Qu'est-ce que vous désirez de tout votre être? À quoi cela ressemble-t-il? Comment cela se sent-il? Visualisez-le en détail comme si vous le viviez déjà.
Faites-le au réveil et avant de dormir. Et ne cherchez pas de résultats immédiats. Cherchez la cohérence avec cette image. Vivez comme si c'était déjà vrai, car quand vous le faites, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Ceci n'est que le début. Mais si vous comprenez ce chapitre, vous êtes déjà devant 99% du monde. Car maintenant, vous savez que tout commence à l'intérieur. Et ce qui ne se voit pas contrôle ce qui se voit. Chapitre 2. Le secret pour activer votre pouvoir. Invisible. À l'intérieur de vous se trouve un pouvoir si grand que si vous l'activiez consciemment, l'argent, la santé, les relations, la paix et le succès commenceraient à vous chercher. Mais voici la dure vérité. Ce pouvoir dort. Et le pire, c'est que vous-même le maintenez en silence, jour après jour sans vous en rendre compte. Comment? Avec des doutes, avec des pensées répétitives de peur, avec une vision limitée de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Et c'est là que cet enseignement interdit entre en jeu. Ce qui active votre pouvoir invisible, c'est votre foi. Mais je ne parle pas d'une foi aveugle. Je parle d'une foi consciente, active et dirigée. Une foi qui ne demande pas de preuves, parce qu'elle est elle-même la preuve. Une foi qui ose croire même quand tout autour crie le contraire. Le grand auteur l'a rendu clair. La foi est l'état mental qui transforme le désir en réalité physique. C'est l'étincelle qui connecte l'esprit conscient avec le subconscient créatif. Et voilà le vrai secret. Votre subconscient est le canal qui connecte votre idée à la manifestation, mais ce canal ne s'active qu'avec un signal, une foi profonde et constante. Voulez-vous savoir pourquoi la majorité n'obtient pas ce qu'elle désire? Parce qu'elle veut avec l'esprit, mais ne croit pas avec le cœur. Parce qu'elle visualise un moment, mais doute ensuite toute la journée. Parce qu'elle répète des affirmations, mais son émotion est remplie de peur, pas de certitude. Et voici une règle universelle. Votre émotion gagne toujours. Ce que vous ressentez le plus intensément, cela se grave dans votre subconscient, et ce qui se grave devient votre réalité. C'est aussi simple et aussi puissant. Alors comment activez-vous ce pouvoir invisible? Il y a 3 étapes que vous devez appliquer dès aujourd'hui. 1. Clarté dans votre désir. Vous ne pouvez rien activer si vous êtes confus. Vous devez avoir une image claire et spécifique de ce que vous désirez. Ne dites pas « je veux plus d'argent ». Dites « je vois 10 000 € arriver chaque mois de façon libre et juste, et je sais exactement comment je les utiliserai ». 2. Sentiment authentique. Ne répétez pas des phrases vides. Ressentez, visualisez avec détail. Plongez-vous dans la scène. Sentez le soulagement, la gratitude, la certitude que c'est déjà à vous. C'est cela qui reprogramme votre subconscient. Persistance sans distraction n'est pas un jeu d'un jour, c'est une décision quotidienne. Vous devez persister dans l'image et le sentiment, même quand la réalité externe ne montre pas de résultat. C'est justement là que naît votre vrai pouvoir. Prenons un exemple. Une femme veut trouver l'amour. Elle dit qu'elle le désire, mais à l'intérieur elle répète « tous me déçoivent. Personne ne vaut la peine. Je suis destinée à être seule. » Résultat, elle continue d'attirer la solitude. Pas par malchance, mais parce que son émotion la plus forte est la peur de répéter le passé. Mais si elle change cette narration, si elle commence à se voir aimer, à sentir la joie de partager, à imaginer avec certitude la relation qu'elle veut, alors son champ change et l'invisible se meut en sa faveur. Ce pouvoir invisible ne fait pas de distinction entre riches ou pauvres, entre intelligents ou non, entre privilégiés ou défavorisés. Il ne répond qu'à une chose, l'intensité de votre croyance. Et voilà l'enseignement interdit. La réalité répond à votre intérieur, pas l'inverse. À partir d'aujourd'hui, faites ceci. Consacrez 10 minutes au réveil et 10 minutes avant de dormir uniquement à visualiser avec émotion. Ne le faites pas comme une tâche, faites-le comme une cérémonie sacrée. Si vous ressentez l'émotion réelle, profonde, constante, le changement est inévitable. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi ancienne, universelle, inébranlable. Et maintenant vous savez comment l'activer. Chapitre 3. Pourquoi le monde veut que vous oubliez. Qui vous êtes, le plus grand mensonge jamais raconté, c'est que vous êtes faible. Depuis notre naissance, le système est conçu pour vous déconnecter de votre vrai pouvoir. Vous ne le remarquez pas. On vous apprend à obéir, pas à penser, à mémoriser, pas à imaginer, à concourir, pas à créer, à attendre la permission, pas à prendre le contrôle. Et peu à peu, sans vous en rendre compte, on vous fait oublier qui vous êtes.
On vous convainc que vous devez demander la permission à la vie pour prospérer. Mais voici une vérité inconfortable. Vous n'êtes pas venu demander la permission. Vous êtes venu manifester. Le grand auteur le disait ainsi, « L'homme devient ce qu'il pense de lui-même. » Et s'ils arrivent à vous faire penser que vous êtes petit, ils ont déjà gagné, parce qu'alors vous n'avez même pas besoin d'une prison. Votre esprit en devient une. Et voilà le secret interdit. La majorité vit dans une cage invisible, non par manque d'opportunité, mais par excès de conditionnement. Pensez à ceci. Depuis petit, nous entendons des phrases comme « ce n'est pas pour nous »,« mieux vaut être sûr que riche »,« l'argent corrompt »,« rêver ne paie pas les factures ». Et ces phrases répétées encore et encore deviennent des commandements internes, et le subconscient, comme un serviteur fidèle, obéit. C'est ainsi que le monde vous programme pour que vous ne le reprogrammiez pas. Mais il y a quelque chose que le système ne peut pas contrôler, votre décision, votre capacité de dire « Jusqu'ici, j'arrive avec ces croyances héritées », parce que le moment où vous questionnez vos limites est le moment où tout commence à se briser. Voulez-vous changer votre vie ? Commencez par vous déprogrammer. Posez-vous ces questions aujourd'hui. Quelles phrases limitantes est-ce que je répète sans réfléchir ? Quelles idées sur l'argent ai-je hérité de ma famille ? Quelles pensées me rendent petit ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'agis par peur et non par conviction ? Quand vous répondez honnêtement, vous commencez à briser des chaînes invisibles. Un exemple, un jeune rêvait d'avoir sa propre entreprise, mais chaque fois qu'il pensait faire le pas, il se rappelait ce qu'on lui disait à la maison. Mieux vaut chercher un travail stable, entreprendre c'est pour les riches. Et ainsi, sans s'en rendre compte, il se sabotait. Reportait les décisions, doutait de son talent, pas par manque de capacité, mais par obéissance à une voix qui n'était déjà plus la sienne. Jusqu'au jour où quelque chose a changé. Il s'est demandé « À qui appartient cette voix ? Est-elle mienne ou empruntée ?» Et en se rendant compte, il a décidé de la remplacer par une autre. Je crée des opportunités. Je suis capable. Je suis libre. Ce changement de dialogue interne fut le début de sa transformation externe. Aujourd'hui, ce jeune homme a non seulement son entreprise, mais il aide d'autres à entreprendre sans peur. Et vous, quelle voix obéissez-vous ? Celle de la peur héritée ou celle du pouvoir qui a toujours été en vous ? Voici une règle que vous devez retenir. Ce que vous acceptez sans questionner gouverne votre vie sans permission. Alors, à partir d'aujourd'hui, questionnez tout. Questionnez ce qu'on vous a dit de l'argent. Questionnez ce qu'on vous a dit de vous. Questionnez la limite que vous avez acceptée comme réelle. Parce que ce n'est que quand vous démontez les mensonges que vous pouvez commencer à construire votre vérité. Et cette vérité est simple. Vous êtes capable de créer la vie que vous désirez. Vous êtes puissant et il est temps. Chapitre 4. La carte mentale que les riches utilisent en secret. La richesse n'est pas un hasard. C'est une conséquence. Il y a quelque chose qu'on ne vous dira jamais à l'école, ni chez vous, ni même dans votre premier travail. Et c'est ceci. Les personnes les plus riches du monde n'ont pas commencé avec plus de ressources. Elles ont commencé avec une carte mentale différente. Elles n'avaient pas plus de chance, elles avaient plus de clarté. Elles n'avaient pas moins de peur. Elles avaient plus de direction. Et cette carte mentale n'est pas quelque chose avec quoi on est, c'est quelque chose qui s'installe. Imaginez que votre esprit soit une boussole. Si elle pointe vers la pénurie, tout ce que vous ferez vous rapprochera de la peur, du doute et de la paralysie. Mais si vous la reprogrammez pour pointer vers la richesse, vos actions, décisions et habitudes s'aligneront avec l'abondance. C'est ça la carte mentale, une structure interne qui détermine votre réalité externe. Le grand auteur disait « Tout accomplissement commence par une idée claire et un désir ardent. Mais cette clarté n'arrive pas seule. Elle se cultive. Les riches se programment différemment, et voici la différence. Tandis que la majorité pense à comment survivre, ils pensent à comment multiplier. Tandis que beaucoup demandent combien ça coûte. Ils demandent combien ça génère. Cette petite différence d'approche change complètement le destin financier d'une personne. Voyons la carte mentale en action. Croyance racine, je n'ai pas assez. Versus, je peux toujours créer plus, dialogue interne. C'est très difficile. Versus, comment puis-je le rendre possible? Réaction à l'échec. Mieux vaut que je m'arrête. VS. Qu'est-ce que je peux apprendre et ajuster? Vision du temps. J'attends que quelque chose se passe. VS. Je le conçois et j'agis aujourd'hui. Remarquez-vous le modèle? L'esprit riche est proactif, expansif et stratégique.
Un exemple réel, une femme avec un emploi ordinaire et sans aucun héritage a commencé à étudier comment pensaient les millionnaires. Elle a reprogrammé sa mentalité quotidienne avec des affirmations, des visualisations et un apprentissage constant. Elle visualisait les résultats, agissait sans peur et surtout cultivait son focus. En 5 ans, elle a quitté son travail, créé 3 sources de revenus et écrit un livre sur comment elle a changé sa vie sans changer son origine. La seule chose qu'elle a transformée, c'est sa carte mentale. Voici le secret. Votre esprit crée des modèles et vos modèles créent vos résultats. Si vos résultats actuels ne vous plaisent pas, vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous avez besoin de mettre à jour votre carte. Et comment fait-on cela? Étape par étape. Définissez votre vision financière. Que voulez-vous vraiment? Détectez et éliminez les croyances limitantes. Quelles phrases internes vous sabotent? Installez de nouvelles affirmations, courtes, puissantes. Au présent, visualisez les résultats tous les jours. Pas d'images vagues, des images concrètes. Entourez-vous d'énergie qui potentialise. Pas qui freine ceci est le vrai GPS des riches. Et vous n'avez pas besoin d'1 million pour l'installer. Vous avez juste besoin d'une décision radicale. Arrêtez de vivre avec la carte qu'on vous a imposée et commencez à créer la vôtre. La richesse commence dans l'esprit. Le reste est une conséquence. Chapitre 5. Le code invisible qui active l'argent sans effort, ce que vous ne voyez pas et ce qui dirige tout ce que vous avez. Ce n'est pas votre talent, ce n'est pas votre effort, ni même votre éducation. C'est quelque chose de plus profond, de plus invisible, de plus puissant. Il existe un code, un modèle subtil qui se cache derrière les décisions que vous prenez, les opportunités que vous attirez et l'énergie que vous projetez. Ce code est installé dans votre subconscient. Et si vous ne le programmez pas, l'environnement le fera. Et l'environnement le programme presque toujours pour la pénurie. Le grand auteur révélait, le subconscient accepte n'importe quel ordre que vous lui donnez, si vous le répétez avec foi et émotion. Savez-vous ce que cela signifie? Que chaque mot, chaque pensée et chaque émotion que vous répétez devient une instruction pour votre réalité financière. Imaginez ceci. Une personne dit constamment « il n'y a pas d'argent ». C'est difficile, c'est pour les riches. Et même si elle ne le remarque pas, son subconscient reçoit l'ordre. Ne me permets pas de prospérer. Ne me permets pas de voir les opportunités. Ne me laisse pas agir avec foi. C'est le code invisible en action. Un code qui bloque, qui limite, qui sabote. Et le pire, c'est qu'il le fait sans que vous le remarquiez. Maintenant, changez l'exemple. Une autre personne répète avec intention « L'argent coule vers moi avec facilité. Je mérite l'abondance. Je suis prêt à recevoir plus. » Le résultat? Son esprit commence à voir ce qu'il ne voyait pas avant. Un nouveau client, une idée rentable, une solution là où d'autres ne voient que des problèmes. Cette personne a activé le bon code. Ceci n'est pas un sujet ésotérique, c'est de la programmation mentale. Et les millionnaires l'utilisent tous les jours. Les plus réussis ne travaillent pas seulement sur leur business. Ils travaillent sur leur vibration, sur leur autodialogue, sur leur image interne, car ils comprennent que l'argent n'arrive pas par obligation. Il arrive par attraction. Voici le principe. Votre réalité est un miroir de votre identité subconsciente. Si vous croyez que vous ne pouvez gagner que le juste nécessaire, c'est ce que vous recevrez. Si vous croyez que vous êtes destiné à plus, votre esprit cherchera des chemins jusqu'à l'obtenir. La clé est de convertir cette croyance en émotion et cette émotion en conviction. Exercice pour aujourd'hui. Consacrez 5 minutes avant de dormir à répéter à voix basse une affirmation puissante comme « Chaque cellule de mon être attire la richesse ». Faites-le en le ressentant, pas seulement en le disant. Faites-le en visualisant que vous avez déjà ce que vous désirez. Faites-le comme si votre vie en dépendait. Car d'une certaine façon, c'est le cas. Témoignage réel. Un jeune homme en faillite, sans emploi et avec de l'anxiété financière, a décidé de reprogrammer son subconscient pendant 30 jours. Chaque matin, il écrivait 10 fois son affirmation. Chaque soir, il visualisait un compte bancaire plein et, le plus important, il se comportait comme quelqu'un qui avançait déjà. Le jour 17, il a reçu une proposition inattendue. Le jour 23, il a initié son premier entrepreneuriat. Et 6 mois plus tard, il générait plus que dans toute sa vie professionnelle. Magie? Non, code subconscient réécrit. Vous aussi pouvez réécrire le vôtre. Vous n'avez pas besoin d'années. Vous avez juste besoin de 7 jours de focus, 30 jours de répétition et 90 jours d'action. Mais commencez maintenant. Chapitre 6.
La routine mentale de 15 minutes que utilisent les millionnaires. Avant de gagner dehors, vous devez gagner dedans. Je vais vous dire quelque chose que personne ne veut accepter. La majorité des personnes veut de l'argent, mais n'est pas mentalement préparée à le maintenir. C'est pourquoi elles le perdent. C'est pourquoi elles le sabotent. C'est pourquoi elles reviennent toujours à zéro. Mais il y a quelque chose que les millionnaires font chaque matin. Un rituel simple, court mais incroyablement puissant. Il ne s'agit pas de café, ni de courir 10 km, ni de lire 50 pages. Il s'agit d'activer leur esprit subconscient vers la richesse. Le grand auteur révélait, chaque jour au réveil, nous avons une porte ouverte au subconscient. C'est le moment de semer ce que nous désirons récolter. La majorité sème des préoccupations, de la peur, des plaintes. Les millionnaires sèment des décisions, affirment leur vision, visualisent leurs résultats et déclarent que c'est déjà à eux. C'est la différence entre réagir et créer. Voulez-vous savoir comment fonctionne cette routine de 15 minutes? Écoutez attentivement, car ceci pourrait être l'habitude qui marque le tournant définitif de votre vie financière. Étape 1. Silence et respiration. 3 minutes. Dès que vous vous réveillez, ne prenez pas le téléphone, ne vous remplissez pas de nouvelles, ne pensez pas aux dettes. Asseyez-vous seulement, fermez les yeux et respirez. Inspirez lentement, expirez lentement. Faites-le pendant 3 minutes. Ceci relaxe votre système nerveux et ouvre la porte de votre esprit subconscient. Étape 2. Déclaration avec émotion. 5 minutes. Prenez une feuille ou un cahier. Écrivez cette affirmation 10 fois. L'argent coule vers moi en quantité croissante, de sources multiples, de manière continue. Mais ne l'écrivez pas comme une tâche. Faites-le avec intention, avec énergie, en sentant que c'est déjà réel. Pendant que vous écrivez, imaginez comment cela se sent d'avoir l'abondance. Comment serait-ce de payer vos factures sans effort? Comment serait-ce d'avoir des options? La liberté, la tranquillité. Cela programme votre esprit. Cela active votre champ magnétique. Étape 3. Visualisation créative. 5 minutes. Maintenant, fermez les yeux à nouveau et visualisez votre journée idéale. Imaginez que vous êtes déjà dans votre réalité rêvée. Votre maison, votre compte bancaire, votre travail ou business idéal. Sentez comment vous marchez, comment vous parlez, quelles décisions vous prenez. Vivez 5 minutes dans ce film mental et votre subconscient commencera à l'accepter comme sa nouvelle vérité. Étape 4. Action intentionnelle. 2 minutes. En terminant, faites une seule chose. Définissez la première action concrète que vous allez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de cette vision. Un appel, une offre, une idée à exécuter. La richesse n'arrive pas seulement en la pensant, elle arrive quand vos pensées et vos actions sont alignées. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le subconscient se moule avec la répétition, l'émotion et la visualisation. Et cette routine combine les trois. Ce n'est pas mystique, c'est de la neuroscience appliquée à votre succès financier. Les histoires réelles abondent, des personnes ordinaires qui ont commencé à appliquer cette routine et ont vu des résultats en semaines. Pas parce que l'argent tombe du ciel, mais parce que votre esprit commence à voir les opportunités, à agir avec plus de confiance, à attirer des personnes et à prendre des décisions plus alignées avec l'abondance. Votre défi est simple. Faites cette routine pendant les 7 prochains jours. Seulement 15 minutes par jour, sans excuse, sans faute. Et vous verrez comment votre mentalité commence à changer. Et quand la mentalité change, tout change. Chapitre 7. Le mot silencieux qui attire ou repousse l'argent, sans que vous le sachiez, votre monde extérieur est un miroir parfait de votre dialogue intérieur. Il y a un mot, un que vous dites tous les jours, peut-être sans vous en rendre compte, peut-être sans penser à son effet, mais ce mot a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes de l'argent dans votre vie. Il n'est pas dans votre bouche, il est plus profond, il est dans votre esprit. Et vous le répétez encore et encore. Ce mot est « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas sortir de ceci, je ne peux pas faire de l'argent avec ce que j'aime ». Et votre esprit, comme un serviteur fidèle, obéit. Le subconscient ne filtre pas, n'analyse pas, ne discute pas, il accepte seulement ce que vous répétez avec émotion. Et que croyez-vous qu'il se passe quand vous dites constamment « je ne peux pas ». Votre réalité s'ajuste à cet ordre. Les opportunités vous échappent, vous vous sabotez, vous vous fermez. Le grand auteur l'a expliqué ainsi. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Mais si une croyance limitante se répète, le subconscient la rendra réalité. En d'autres mots,
La phrase la plus chère du monde est « je ne peux pas ». C'est la racine silencieuse de la pauvreté. La prison sans barreaux qui maintient des millions piégés dans la pénurie. Et elle est si dangereuse parce qu'elle sonne logique, elle sonne raisonnable, mais c'est un mensonge déguisé en humilité. Voyons ceci avec un exemple réel. Imaginez deux personnes. Toutes deux ont le même âge, le même travail, les mêmes dettes. La première dit « je ne peux pas sortir de ceci ». Tout est très difficile. La seconde dit « je ne sais pas encore comment, mais je vais sortir de ceci. Il y a quelque chose et je vais le trouver. Un mot, un choix, une mentalité. » Et 12 mois plus tard, une reste au même endroit. L'autre a fait un virage complet. La différence? Son dialogue interne, sa programmation. Votre esprit est comme un jardin et chaque mot est une graine. Quand vous dites « je ne peux pas », vous semez la défaite. Quand vous dites « c'est possible », vous semez la croissance. Quand vous dites « je vais découvrir comment », vous semez des solutions. L'argent écoute vos pensées, même avant vos mots, et ne se sent pas attiré par la plainte, ni par la culpabilité, ni par la peur. L'argent est énergie et répond à l'énergie de votre conviction. Aujourd'hui, je vous propose de faire un changement radical pendant les prochaines 24 heures. Ne dites ni ne pensez « je ne peux pas ». Chaque fois qu'il apparaît, changez-le pour « je trouve le moyen, j'apprends, je suis en chemin ». Cela semble simple, mais ceci reprogramme votre vibration. Cela active de nouvelles routes neuronales et vous place en position de pouvoir. Voulez-vous attirer plus d'argent? Commencez par changer la façon dont vous vous parlez. Votre conversation avec vous-même est la conversation que l'univers écoute. Et si aujourd'hui vous décidez de vous parler avec foi, avec direction, avec décision, l'argent commencera à répondre parce que vous ne dites plus « je ne peux pas ». Vous dites « ça vient déjà ». Chapitre 8, la technique du miroir. Comment changer votre auto-image et élever votre niveau? Financier et vous ne gagnerez jamais plus que ce que vous croyez valoir. Votre auto-image n'est pas seulement comment vous vous voyez, c'est comment vous vous voyez de l'intérieur. Et voici la grande vérité que personne ne veut affronter. L'argent que vous attirez est proportionnel à l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes-vous demandé pourquoi? Même après avoir appliqué des stratégies, répété des affirmations et travaillé dur, l'argent continue de ne pas rester avec vous? Parce qu'au fond, vous sentez que vous ne le méritez pas. Vous sentez que vous n'êtes pas suffisant. Ou pire, vous ne vous voyez même pas comme quelqu'un capable de l'attirer. C'est ce que le grand auteur a expliqué avec force. L'esprit subconscient agit selon l'image mentale que vous avez de vous. Si vous ne changez pas cette image, rien ne changera dans votre monde. Et cette image, vous la nourrissez tous les jours. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et vous critiquez. Chaque fois que vous vous comparez aux autres. Chaque fois que vous doutez de votre valeur, vous renforcez une identité de pénurie. Et l'argent n'est jamais attiré par celui qui ne se valorise pas lui-même. Imaginez votre esprit comme un projecteur et votre vie comme l'écran. Ce que vous voyez dehors n'est que le reflet de l'image qui est déjà dedans. Alors, si vous voulez changer la projection, vous devez changer le film. Et c'est là qu'entre cette technique, la technique du miroir. La technique du miroir. 30 jours de transformation, pendant les 30 prochains jours, vous ferez ceci. Chaque matin au réveil, placez-vous devant le miroir, regardez-vous directement, dans les yeux et répétez avec conviction « Tu es précieux, tu es digne de richesse, tu es destiné à prospérer. Tu es un aimant à argent. L'argent te suit parce que tu le mérites. Faites-le même si vous vous sentez ridicule. Faites-le même si vous n'y croyez pas encore. Car vous ne parlez pas au vous d'aujourd'hui. Vous parlez au vous du futur. Vous reprogrammez votre auto-image. Rappelez-vous ce qu'on vous a enseigné sur le succès. Travaillez dur. Apprenez de nouvelles compétences. Faites plus et plus. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ceci. Tout ce que vous ferez se filtrera par votre identité. Et si au fond vous vous voyez encore comme quelqu'un de limité, aucune technique ne vous mènera très loin. C'est comme mettre une fusée sur une base instable. Elle tombera. La vraie stabilité vient d'une auto-image élevée. Un exemple, un homme ordinaire gagne à la loterie. Des millions sur son compte, mais en un an, tout s'évapore. Pourquoi? Parce que son auto-image restait la même qu'avant, et son subconscient l'a ramené à sa zone de confort. La richesse ne reste que là où il y a une identité pour la soutenir. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Comment est-ce que je me vois? Comme quelqu'un qui survit à peine ou comme quelqu'un qui choisit de prospérer? Et rappelez-vous,
Il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit de reconnaître votre vraie valeur, de réclamer ce qui a toujours été vôtre. Répétez avec moi. Je suis suffisant. Je suis méritant. Je suis abondant. L'argent vient à moi parce que je m'aime. Faites du miroir votre allié. Faites de votre reflet votre nouveau mentor. Parce qu'une fois que votre auto-image change, votre compte bancaire n'aura pas d'autre choix que de la suivre. Chapitre 9. Le code du mérite. Pourquoi vous n'avez pas encore reçu ce que vous désirez, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous croyez mériter. Cette phrase devrait être tatouée dans l'esprit de tout chercheur de richesse, car c'est là le point aveugle, le blocage invisible, la muraille entre vous et tout ce que vous désirez. Ce n'est pas le manque de talent, ni d'effort, ni de connaissances. C'est une seule chose, votre niveau de mérite. Et savez-vous ce qui est le plus brutal dans tout ceci? Que vous pouvez avoir la carte complète, suivre tous les pas, répéter des affirmations tous les jours. Mais si au fond de vous, vous sentez que vous ne le méritez pas, votre esprit sabotera tout. Vous ferez des connexions et les perdrez. Vous obtiendrez des clients et ils disparaîtront. L'argent arrivera et repartira comme il est venu. Pas parce que l'univers vous punit, mais parce que votre subconscient obéit à votre vibration interne. Et si cette vibration crie « Je ne suis pas suffisant », car le monde extérieur obéira. Un des secrets les mieux gardés du grand auteur était celui-ci. Peu importe combien vous désirez quelque chose, si vous ne vous sentez pas méritant de le recevoir, votre subconscient le rejettera. Nous l'ignorons, nous le sous-estimons, mais c'est là la clé maîtresse. Parce que le désir sans mérite est comme appuyer sur l'accélérateur avec le frein à main serré. Vous criez « Je veux la richesse », mais quelque chose en vous murmure « Tu n'es pas suffisant, pas encore ». Et ce murmure est plus fort que 1000 affirmations. Alors, comment brise-t-on le code du mérite? Avec un mot oublié. Acceptation, acceptez votre histoire, acceptez vos erreurs, acceptez vos dons et votre obscurité, acceptez que même avec tout cela, vous êtes digne de recevoir le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter. Vous avez besoin d'être conscient, parce que le mérite ne se gagne pas, il se reconnaît. Il est là depuis le début, comme un mot de passe oublié qui a toujours été vôtre. Mais chaque critique, chaque échec, chaque mot de rejet que vous avez reçu l'a effacé de votre esprit. Aujourd'hui, nous allons le récupérer. Exercice simple, puissant. Transformateur, fermez les yeux. Respirez profondément et répétez lentement « Je mérite de prospérer. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je mérite d'être heureux. Je mérite l'argent que je désire. » Sans culpabilité et sans excuse. Sentez chaque mot, comme s'il s'agissait de gouttes qui tombent sur une terre sèche. Faites-le pendant 7 jours, chaque matin, chaque soir, et observez ce qui change. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes déjà préparé, parce que vous êtes prêt à lâcher la culpabilité et embrasser la permission. Permission de briller, permission de recevoir, permission de dire « Oui, je mérite le meilleur ». N'oubliez pas, la richesse ne va pas à celui qui lutte le plus ni à celui qui se sacrifie le plus. Elle va à celui qui s'ouvre à la recevoir, à celui qui arrête de fuir sa valeur. Et vous êtes déjà cela. Chapitre 10. Le point de rupture. La décision qui change votre réalité financière, il. Arrive un moment dans la vie où tout se définit par un seul mot. Décision, pas d'excuse. Pas plus tard, pas quand j'aurai le temps. Une décision réelle. De celle qui divise votre vie en deux, de celle qui dérange mais libère. Et si vous écoutez ceci, c'est parce que ce moment est arrivé. Savez-vous pourquoi la majorité n'obtient jamais ce qu'elle désire? Parce qu'elle veut des résultats sans prendre de décision. Elle veut la richesse sans renoncer à sa zone de confort. Elle veut l'abondance, mais continue d'agir comme des pauvres. Il n'y a pas de magie sans choix. Il n'y a pas de changement sans rupture. Et c'est pourquoi ce chapitre est un seuil, le point de non-retour. Où vous décidez aujourd'hui, où vous restez piégé dans la même roue pendant 10 autres années. Le grand auteur disait « Le moment le plus puissant dans la vie d'une personne, c'est quand elle décide, sans retour en arrière, d'être qui elle doit être. Cette décision ne se prend pas depuis la logique, elle se prend depuis les entrailles, depuis la rage, depuis la frustration, depuis la fatigue de vivre une vie à moitié. Êtes-vous fatigué? Fatigué de voir passer les jours comme s'ils se répétaient? De regarder votre compte bancaire comme s'il disait toujours « Attends » de reporter votre grandeur par peur de vous tromper? Alors écoutez ceci attentivement. Une vie différente commence par une décision différente.
Ici, nous ne parlons pas de promesses vides ni de motivation momentanée. Nous parlons d'un pacte avec vous, un qui ne se brise pas, un qui se respecte même quand personne ne vous voit. Parce que quand vous décidez vraiment, tout l'univers se réordonne pour vous soutenir. Ce qui semblait impossible s'ouvre. Les portes qui étaient fermées se déverrouillent. Les idées correctes, les personnes correctes, les opportunités exactes commencent à apparaître, mais seulement quand la décision est totale. Aujourd'hui, à ce point de rupture, il n'y a que deux chemins. Continuez à reporter votre destin, assumer votre rôle de créateur et prendre le contrôle, lequel choisissez-vous? Exercice d'activation de décision, faites ceci aujourd'hui, pas demain. Écrivez sur une feuille ce que vous n'êtes plus disposé à accepter dans votre vie. Écrivez ce que vous désirez créer avec une clarté absolue. Signez à la fin avec cette phrase. Aujourd'hui, je décide que mon esprit, mon énergie et mon action sont au service de ma richesse. Gardez-le. Lisez-le chaque jour pendant les 30 prochains jours. Et chaque fois que vous doutez, retournez à cette feuille. Ce sera votre encre, ce sera votre feu. Ce point de rupture n'est pas confortable, mais il est réel. Et c'est pourquoi il est sacré. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de plus de détermination. Parce que quand vous décidez, tout change. Votre attitude change, votre vibration change. Et l'argent commence à se déplacer vers vous. Pas parce que vous le poursuivez, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui l'attire. Chapitre 11. Le portail du changement. Comment élever votre énergie pour multiplier les résultats? Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est de l'énergie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que vous dites vibre à une fréquence. Et cette fréquence détermine si vous approchez la richesse ou si vous l'éloignez. Ce chapitre est un portail, un qui traverse vers une autre dimension interne où vous n'agissez plus depuis l'effort, mais depuis la syntonie. Parce que l'argent ne répond pas à la logique, il répond à votre vibration. Le grand auteur l'a dit clairement. Tout le succès que vous pouvez imaginer attend que vous éleviez votre état mental jusqu'à ce qu'il coïncide avec lui. Vous n'avez pas besoin de travailler plus d'heures. Vous n'avez pas besoin de faire plus de sacrifices. Vous avez besoin de vous aligner avec l'énergie de l'abondance. Mais comment fait-on cela? Tout commence par reconnaître ce que vous émettez maintenant. Diagnostic. Honnête. Avec quelle fréquence pensez-vous à la pénurie? Combien de fois par jour dites-vous « je n'ai pas »,« je ne peux pas » ou « ce n'est pas possible » ? Combien de fois vibrez-vous dans la peur, dans le doute, dans la plainte? Chacune de ces vibrations est une barrière. Et aucune technique ne fonctionnera si votre énergie est contaminée. Alors avant de demander, avant de visualiser, avant de décréter, élevez votre état. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de se connecter à la vérité la plus profonde, que la richesse vit déjà en vous. 3 étapes pour élever votre énergie dès aujourd'hui. 1. Nettoyez votre environnement mental. Coupez avec les nouvelles, réseaux et conversations qui baissent votre fréquence. Ce que vous voyez vous inspire ou vous limite. Si ça n'élève pas, ça s'élimine. Boiteux. Respirez et visualisez. Prenez 5 minutes le matin pour visualiser votre vie riche, pas comme un rêve, mais comme quelque chose qui est déjà réel dans votre intérieur. Train. Agissez comme si vous étiez déjà riche. Il ne s'agit pas de dépenser sans conscience, il s'agit de marcher, parler, décider et vous mouvoir comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Que se passe-t-il quand vous faites ceci, pendant plusieurs jours consécutifs? Votre champ énergétique change, votre regard change, votre ton de voix change, votre niveau de certitude change. Et comme résultat, la réalité commence à se reconfigurer. Des personnes nouvelles apparaissent, des projets s'ouvrent, l'argent qui semblait caché commence à se déplacer vers vous. Parce que l'argent n'arrive pas par pression, mais par attraction. Voulez-vous attirer plus d'argent? Alors devenez quelqu'un qui aimait la richesse. Pas parce qu'il l'a, mais parce qu'il l'est. Et cela se remarque, se sent, se respire. Exercice pour aujourd'hui. Pendant les prochaines 24 heures, agissez comme si vous aviez déjà 100 fois plus d'argent que ce que vous avez maintenant. Comment marcheriez-vous? Quel ton utiliseriez-vous? Dans quelle pensée habiteriez-vous? Faites-le peu importe ce que vous avez en banque. Faites-le parce que vous pratiquez vibrer comme quelqu'un qui a déjà réussi. Ceci est le portail, et il ne se traverse qu'avec conscience. Chapitre 12. La formule. Mental pour attirer l'argent sans le chercher. Comment commander les opportunités est. Si je vous disais que vous n'avez pas besoin de poursuivre l'argent,
Parce que l'argent cherche des personnes comme vous, mais pas n'importe qui. Seulement ceux qui sont devenus des aimants vivants d'opportunités. Et vous pouvez être l'un d'eux. Le grand auteur a laissé des indices cachés entre les lignes que peu arrivent à découvrir. Les opportunités ne se cherchent pas, elles s'attirent. Et c'est le vrai secret. L'argent n'arrive pas à celui qui court le plus après lui, mais à celui qui a développé la mentalité correcte pour l'aimanter. Imaginez-vous comme un aimant, un centre d'attraction silencieuse, sans besoin de supplier, sans besoin de concourir, émettant seulement une fréquence si claire que les opportunités n'ont pas d'autre choix que de venir à vous. Mais quelle fréquence émettez-vous aujourd'hui? Insécurité, besoin, désespoir? Alors c'est exactement ce que vous continuez d'attirer. La formule mentale pour devenir un aimant de richesse, cela commence par 3 mots. Certitude, clarté, cause, certitude. Arrêtez de douter. Quand vous décidez que la richesse est votre destin, il n'y a plus d'espace pour le peut-être. Les gens riches ne sont pas les plus intelligents, ils sont les plus déterminés. Clarté. L'univers répond aux images nettes. Ne dites pas « je veux plus d'argent ». Dites « je veux générer 10 000 € par mois avec liberté et but ». Plus vous êtes clair, plus votre attraction sera puissante. Cause. L'argent coule vers ceux qui ont une mission plus grande qu'eux-mêmes. Pourquoi voulez-vous plus de richesse? Si votre motif est faible, votre attraction sera faible. Si votre cause est puissante, l'argent vous cherchera comme outil pour l'accomplir. Maintenant, prêtez attention, une fois que vous adoptez cette formule, votre comportement change. Vous n'êtes plus victime, vous n'attendez plus de miracle. Vous commencez à agir depuis un niveau supérieur de conscience. Vous regardez une idée et voyez un business. Vous écoutez une conversation et captez une alliance. Vous faites un pas et une nouvelle porte apparaît. C'est ça le magnétisme. C'est ça la richesse interne se manifestant dehors. Exercice pour aujourd'hui, faites une liste de 5 opportunités que vous pourriez saisir maintenant, mais que vous ignoriez avant. Cela peut être des personnes que vous connaissez, des talents que vous n'utilisez pas, des idées que vous n'avez pas lancées. Vous verrez comme la magie se produit non pas quand vous faites plus, mais quand vous voyez plus. Et cela arrive quand votre esprit est reprogrammé pour attirer, pas pour poursuivre. Phrase clé d'aujourd'hui, je suis un aimant d'opportunités et tout ce dont j'ai besoin vient à moi. Écrivez-la, répétez-la et surtout, ressentez-la. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Vous devez l'être. Vous devez incarner cette mentalité. Vous devez croire que l'argent est déjà en chemin vers vous parce que vous êtes prêt à le recevoir. Chapitre 13. La pensée riche. Comment utiliser votre voix intérieure? Pour multiplier votre réalité, la pauvreté ne commence pas dans votre portefeuille. Elle commence dans la conversation silencieuse, à l'intérieur de votre esprit. Et cette voix que personne d'autre n'entend est celle qui décide si vous devenez abondant ou si vous restez piégé dans la pénurie. Pensez à ceci. Que vous dites-vous quand l'argent ne suffit pas? Que vous dites-vous quand vous rêvez grand? Que vous dites-vous quand vous voyez quelqu'un de prospère? Votre dialogue intérieur n'est pas un murmure innocent. C'est un ordre direct à votre subconscient, et ce que vous y répétez se multiplie dans votre réalité. Le grand auteur l'a exprimé avec une clarté brutale. L'esprit qui craint la pauvreté y est déjà. Et savez-vous quel est le problème? Nous avons été entraînés à penser « depuis la peur, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas pour moi. C'est trop difficile. Cela n'arrive qu'aux riches, chacune. » De ces phrases s'installent comme une graine. Et ce que vous semez dans votre esprit, vous le récoltez dans votre vie. Mais voici le tournant. Vous pouvez réécrire cette voix, vous pouvez l'entraîner comme un muscle, et vous pouvez faire qu'elle répète ce que vous choisissez de rendre réel. Comment faire? Étape 1. Détectez votre dialogue de pénurie. Pendant la journée, observez-vous. Vous plaignez-vous? Vous justifiez-vous? Vous comparez-vous? Chaque fois que vous entendez une pensée limitante, arrêtez-vous. Ne l'ignorez pas, ne la niez pas, observez-la simplement. Car si vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas la transformer. Étape 2. Remplacez par la pensée riche. Pour chaque phrase limitante, créez son opposé empowerant. Voici quelques exemples pour commencer. Je ne peux pas. J'apprends comment le faire. Il n'y a pas d'argent. Je trouve de nouvelles façons de générer des revenus. C'est très difficile. Tout défi a une solution et je la découvre. Ce n'est pas pour moi. Si quelqu'un l'a réussi, je peux aussi. Ce n'est pas seulement un jeu de mots. C'est de l'alchimie mentale, car votre esprit croit tout ce que vous répétez avec suffisamment d'émotion. Étape 3.
répétez avec intensité. Il ne suffit pas de le penser une fois. Vous devez entraîner votre esprit chaque jour comme un athlète entraîne son corps. Le matin avant que le bruit du monde n'entre et le soir avant de dormir, quand votre subconscient est plus réceptif. Répétez-le avec conviction, écrivez-le, ressentez-le. Car la voix la plus forte dans votre vie doit être la vôtre, et elle doit être une voix qui vous construit, pas qui vous sabote. Phrase clé d'aujourd'hui. Mes pensées sont des graines de richesse. Je plante l'abondance chaque jour. Écrivez-la dans votre carnet. Enregistrez-la sur votre téléphone, collez-la sur votre miroir. Faites que votre environnement reflète ce que vous voulez penser jusqu'à ce que vous le pensiez naturellement. Quand votre esprit parlera comme un riche, votre compte bancaire, vos relations, vos décisions commenceront à le refléter. Et rappelez-vous, tout le visible a commencé comme quelque chose d'invisible. La richesse naît dans ce qui ne se voit pas, et votre pensée est son berceau. Chapitre 14. Brisez le schéma. Comment arrêter le cycle de pénurie qui se répète dans votre vie? Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe combien vous luttez, vous revenez toujours au même endroit? Vous gagnez de l'argent et il disparaît. Vous économisez et une urgence apparaît. Vous vous motivez et quelque chose vous freine. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Et tant que vous ne le brisez pas, vous le répéterez encore et encore, comme un disque rayé qui ne sait pas avancer. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Vous n'êtes pas saboté de l'extérieur, vous vous sabotez vous-même de l'intérieur. Le grand auteur l'a dit ainsi, les gens ne sont pas vaincus par les événements, mais par la répétition inconsciente de leur façon de penser. Ce que vous croyez, vous le répétez. Ce que vous répétez, vous le vivez. Et ce que vous vivez nourrit ce que vous croyez. C'est le cycle de la pénurie. Alors comment le briser? Commencez par ce mot « conscience ». Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Demandez-vous, quel schéma financier répétez-vous? Quelles décisions vous maintiennent bloqué? Quelle histoire vous racontez-vous pour justifier votre situation? Peut-être avez-vous grandi en entendant que l'argent est mauvais. Peut-être avez-vous vu vos parents se disputer pour lui. Ou peut-être avez-vous appris que souffrir est plus spirituel que prospérer. Tout cela est installé et chaque fois que vous agissez depuis là, vous renforcez le même cycle. Voici une pratique pour commencer à le briser. Faites une ligne de temps de votre histoire financière. Écrivez chaque étape de votre vie. Enfance, adolescence, âge adulte. Quelle relation aviez-vous avec l'argent dans chacune? Identifiez le schéma. Quel comportement se répète? Dépensez-vous impulsivement? Sabotez-vous vos succès? Avez-vous peur d'investir? Trouvez l'origine émotionnelle. Quelle émotion se cache derrière? Peur, honte, culpabilité. Rappelez-vous, tout schéma naît d'une émotion non résolue. Réécrivez l'histoire. Changez « je suis mauvais avec l'argent » par « j'apprends à le gérer avec intelligence ». Changer, ce n'est pas pour moi par « je me permets de recevoir en abondance ». Maintenant vient le plus important. Agissez différemment, même si vous ne le ressentez pas encore. Car le schéma ne se brise pas avec de la pensée positive, il se brise avec une action consciente. Petites décisions qui contredisent l'ancien vous. Si vous dépensez toujours trop, 7 fois économisez. Si vous n'investissez jamais, commencez par quelque chose de petit. Si vous fuyez de parler d'argent, affrontez-le avec honnêteté. Chaque acte différent est un marteau qui brise le vieux moule. Et à chaque coup naît une version plus libre de vous. Phrase clé d'aujourd'hui. Je ne suis pas condamné à répéter mon passé. Aujourd'hui, je choisis de créer un nouveau destin. Dites-la à voix haute, écrivez-la, répétez-la. Faites que votre système nerveux s'habitue à la liberté, à l'expansion, à la possibilité. Et savez-vous ce qui est le plus puissant dans tout cela? Une fois que vous brisez le schéma, la vie répond différemment. Des opportunités que vous ne voyiez même pas avant deviennent claires. De nouvelles personnes apparaissent et l'argent commence à couler sans la friction interne qui le bloquait avant. Chapitre 15. Votre environnement est votre reflet. Ce que vous voyez dehors est programmé dedans. Regardez autour de vous. Votre maison, votre bureau, vos conversations, vos amitiés, tout cela parle de vous, non pas de votre essence, mais de votre programmation. Ce que vous permettez dans votre environnement est un miroir direct de ce que vous croyez mériter. Et voici la partie inconfortable. Votre environnement ne sabote pas votre succès. Il le reflète. Le grand auteur l'a dit clairement. L'esprit devient ce qui l'occupe le plus. Si vous vivez dans le chaos,
vous attirerez plus de chaos. Si vous vous entourez de plaintes, vous vivrez dans la carence. Si vous nourrissez l'esprit avec la pauvreté, vous ne pouvez pas attendre la richesse. L'environnement n'est pas seulement physique, il est aussi énergétique. Chaque chose que vous voyez, chaque mot que vous entendez, chaque habitude que vous maintenez, programme votre subconscient dans une direction. Et si vous ne le choisissez pas consciemment, l'environnement choisit pour vous. Test rapide. Révisez votre chambre. Transmet-elle ordre, clarté et expansion, ou confusion, accumulation et usure? Évaluez vos conversations quotidiennes. Sont-elles sur les opportunités, les idées et la croissance, ou sur les plaintes, la pénurie et les problèmes? Pensez aux personnes les plus proches de vous. Vous élèvent-elles ou vous drainent-elles? Vous définent-elles ou vous stagnent-elles? Votre environnement vous façonne, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne faites rien pour le redessiner, il continuera à réécrire vos limites. Voici l'exercice transformateur de ce chapitre. Concevez votre environnement pour votre version la plus riche. Étape 1. Visualisez qui vous voulez être, pas seulement en richesse, mais en énergie, mentalité, influence. Étape 2. Faites un audit radical. Quelle chose dans votre maison ne représente pas cette version? Quelle personne ne s'adapte plus à votre croissance? Quelles habitudes physiques ou numériques devez-vous remplacer? Étape 3. Commencez à substituer. Vous n'avez pas besoin d'un gros investissement, juste de décisions courageuses. Changez le désordre pour un espace propre, substituez. Le bruit pour le silence créatif, changez les plaintes pour des affirmations puissantes. Éliminez une relation toxique et ouvrez l'espace pour une nouvelle tout changement externe. Reprogramme quelque chose en vous et tout ce qui se transforme à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Phrase clé d'aujourd'hui. Mon environnement est maintenant au service de mon expansion. Écrivez-la. Collez-la où vous la verrez chaque matin, car cette phrase doit guider chaque choix que vous faites à partir d'aujourd'hui. Rappelez-vous ceci, votre environnement est une usine de croyances. Si vous la laissez fonctionner en automatique, elle fabriquera plus de la même chose. Mais si vous prenez le contrôle, vous pouvez l'utiliser comme un outil brutal de transformation. Quand vous vous entourez d'ordre, de concentration, de beauté, d'énergie, de richesse, votre esprit commence à s'adapter à cette nouvelle normalité. Et ce qui semblait lointain avant devient inévitable. C'est le moment d'observer avec de nouveaux yeux et de choisir avec intention, car rien ne change tout seul, mais tout change quand vous changez ce qui vous entoure. Chapitre 16. La règle du silence. Pourquoi taire votre processus accélère votre richesse? Voulez-vous savoir pourquoi beaucoup de personnes échouent avant de commencer? Parce qu'elles parlent trop. Elles racontent leurs rêves, leurs plans, leurs décisions à des personnes qui ne sont pas prêtes à les comprendre. Et ce qu'elles reçoivent en retour n'est pas de la motivation, mais du doute, des opinions, des critiques, des avertissements. Tout cela entre directement dans le subconscient et sans que vous le remarquiez, votre confiance commence à s'évaporer. Le grand auteur l'a dit sans détour. Ne racontez vos plans qu'au cercle qui est capable de comprendre votre vision. Car le processus de transformation requiert un espace sacré, un espace où l'énergie ne se disperse pas, où la concentration se protège comme un trésor. La majorité échoue non par manque de talent, mais par excès d'exposition. Imaginez ceci. Vous avez décidé de reprogrammer votre esprit pour attirer la richesse. Vous commencez à lire, visualiser, organiser votre environnement, changer d'habitude. Et vous le racontez à quelqu'un qui vit encore dans la mentalité du « ce n'est pas possible ». Que va faire cette personne? Planter une graine de doute? Vous regardez avec scepticisme ou même se moquer? Et même si vous dites que cela ne vous affecte pas, votre subconscient reçoit le message. C'est étrange. Ce n'est pas normal. C'est dangereux. Et alors vous commencez à vous saboter sans savoir pourquoi. Vous arrêtez de faire les exercices. Vous doutez si cela fonctionne vraiment. Vous perdez le feu et le processus s'arrête. C'est pourquoi existe la règle du silence. Non pas parce que vous devez vous cacher, mais parce que vous devez protéger votre champ énergétique. Vous devez préserver votre foi au moment le plus vulnérable, le début. Tout comme un arbre ne s'expose pas quand il n'est qu'une graine, votre vision a besoin d'une terre fertile et de silence. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Ce dont vous avez besoin, c'est de conviction. Et la conviction se cultive dans la solitude, pas dans les applaudissements. Exercice clé d'aujourd'hui. Appelez le silence stratégique. Définissez vos objectifs clairement avec détermination
gardez-les pour vous. Écrivez-les, lisez-les chaque matin, ne parlez qu'avec celui qui ajoute. Si cette personne n'est pas sur votre fréquence, elle n'a pas besoin de connaître vos plans. Protégez votre énergie. Chaque fois que vous sentez l'impulsion de raconter quelque chose, arrêtez-vous. Respirez. Rappelez-vous, c'est sacré, le silence n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Pendant que d'autres parlent de ce qu'ils vont faire, vous le faites. Pendant que d'autres cherchent de la reconnaissance, vous vous concentrez sur les résultats. Et quand vous parlerez finalement, que ce soit pour montrer les fruits, pas les tentatives, phrase clé de ce chapitre. Mon silence est ma force. Chaque jour en silence, ma richesse s'étend. Répétez-la aujourd'hui. Écrivez-la sur votre miroir, dans votre carnet, dans votre esprit. Votre chemin vers la richesse n'a pas besoin de témoins. Il a besoin de discipline et d'énergie concentrée. Rappelez-vous, le pouvoir grandit en secret. La foi se nourrit en silence. La victoire arrive sans préavis. Alors à partir d'aujourd'hui, fermez la porte. Non pas pour vous isoler, mais pour vous protéger. Le monde verra les résultats quand ce sera le moment. Mais pour l'instant, que le bruit disparaisse. Car vous construisez quelque chose de trop grand pour l'exposer avant l'heure. Chapitre 17, visualisez-le avec fureur. La carte mentale du succès inévitable. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès avec facilité, comme si tout s'alignait magiquement pour elles? La réponse n'est pas dans la chance, ni dans les contacts, ni dans les titres. Elle est dans quelque chose que vous avez aussi, mais que peut-être vous n'utilisez pas. La visualisation créative. Le grand auteur l'a dit clairement. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire peut être accompli. Mais la clé est dans l'intensité avec laquelle vous le visualisez. Ce n'est pas seulement imaginer, c'est le sentir comme si vous le viviez déjà. La majorité visualise mal, ils le font sans émotion, sans détail, sans engagement. Ils voient une maison, une voiture, un compte bancaire plein mais de loin, comme s'ils le voyaient à la télévision. Et ce n'est pas la façon dont le subconscient reçoit les ordres. Le subconscient est comme un enfant puissant. Il croit ce que vous répétez, obéit à ce que vous ressentez et agit avec ce que vous imaginez comme si c'était déjà réel. C'est pourquoi, quand vous visualisez avec fureur, avec émotion intense, avec le corps, avec la foi, l'esprit commence à attirer immédiatement les éléments nécessaires pour manifester ce scénario. Aujourd'hui, vous allez construire votre carte mentale du succès inévitable. Choisissez un objectif spécifique, quelque chose que vous désirez de tout votre être, un chiffre économique, une maison, un style de vie, écrivez-le au présent. Exemple, je vis dans une maison lumineuse face à la mer, où je me réveille en paix et entouré d'abondance. Fermez les yeux pendant 5 minutes. Visualisez cette scène, marchez dans elle, respirez dans elle. Écoutez les sons, regardez les couleurs, ajoutez l'émotion. Sentez la gratitude, l'euphorie, la joie, la sécurité. Ne le voyez pas. Vivez-le, faites-le 2 fois par jour, matin et soir, sans excuse, comme si c'était un rituel sacré. L'esprit a besoin de direction et vous la lui donnez avec des images et des émotions. Le langage du subconscient ne sont pas les mots, ce sont les sensations. Alors si en visualisant vous vous émotionnez comme si vous l'aviez déjà, votre cerveau commencera à générer les actions, intuitions et opportunités qui vous y mèneront. Et voici la partie clé. Vous n'avez pas besoin de savoir le comment. Vous avez seulement besoin de définir le quoi avec une clarté absolue et le sentir dans chaque fibre. Saviez-vous que les athlètes olympiques utilisent cette technique avant chaque compétition? Ils visualisent chaque pas, chaque saut, chaque millième de seconde et leur corps répond. Le cerveau croit qu'ils l'ont déjà fait. Alors ils le répètent dans la réalité avec précision. Vous pouvez faire la même chose, mais avec l'argent, l'abondance, la liberté. Phrase clé de ce chapitre. Mon esprit l'a déjà vécu. Alors mon corps et ma réalité l'atteindront. Écrivez-la, ancrez-la, et chaque fois que vous doutez, visualisez encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne inévitable. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de concentration, et la visualisation est l'outil le plus direct pour changer votre concentration. Commencez aujourd'hui sans perfection, sans attendre d'être prêt. Visualisez comme si votre vie en dépendait, car dans bien des sens, elle en dépend. Chapitre 18. La loi de l'action magnétique. Comment activer le moteur invisible de l'argent visualisé n'est pas suffisant. C'est le principe, mais pas la fin.
Voulez-vous savoir pourquoi tant de gens visualisent l'abondance et vivent encore dans la pénurie? Parce qu'ils oublient une loi brutalement ignorée, la loi de l'action magnétique. Le grand auteur l'a révélée avec une clarté brutale. La foi sans action est une illusion. Vous pouvez répéter des affirmations, fermer les yeux, imaginer une vie prospère, mais si vous n'agissez pas, rien ne bouge. Votre esprit est un moteur, mais votre action est l'étincelle qui l'allume. La loi d'attraction sans action n'est que décoration mentale. Vous devez agir, mais pas n'importe quelle action. Une action magnétique. Qu'est-ce que c'est? C'est vous mouvoir avec une énergie intérieure si puissante que chacun de vos pas traîne des opportunités, des personnes et des résultats. Quand vous faites quelque chose avec foi, avec conviction, avec faim, l'univers répond. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous avez créé une vibration qui ne peut pas être ignorée. Pensez à quelqu'un qui vous a inspiré, non pas par ce qu'il dit, mais par comment il vit. C'est de l'action magnétique et vous pouvez l'allumer. Voici le secret. D'abord, visualisez votre objectif ensuite. Choisissez une action quotidienne alignée avec lui finalement. Exécutez-la avec feu intérieur. Peu importe si elle semble petite, ce qui importe c'est que vous la fassiez avec intensité. Un exemple. Si votre objectif est de générer des revenus avec votre talent, votre action peut être créer une publication quotidienne, contacter 3 personnes ou enregistrer une vidéo. Mais ne le faites pas avec doute. Faites-le comme si vous étiez déjà millionnaire. Faites-le comme si votre vie en dépendait. Faites-le avec intention. Saviez-vous que l'action magnétique a un effet multiplicateur? Quand vous agissez aligné avec votre vision, votre confiance grandit. Et quand votre confiance grandit, vous osez plus. Et quand vous osez plus, vous accomplissez plus. Et quand vous accomplissez plus, l'univers vous donne plus. C'est un escalier, une chaîne, un cycle positif de création. Beaucoup restent en attente du signal, de la motivation, du moment parfait. Mais ceux qui s'éveillent, ceux qui activent la richesse, savent ceci. L'action est le signal. Quand vous bougez, tout bouge. L'énergie s'organise, la peur se réduit, l'opportunité se révèle. Je vous défie. Pendant les 7 prochains jours, faites une action quotidienne qui vous rapproche de votre objectif. Faites-la sans attendre de résultats immédiats. Faites-la avec détermination. Et à la fin de chaque jour, demandez-vous, ai-je agi aujourd'hui comme quelqu'un qui est déjà riche? Car c'est ainsi que vous reprogrammez votre destin. Phrase clé de ce chapitre. Mes pas sont des aimants de richesse. Où je bouge, l'argent me suit. Répétez-la, écrivez-la, vivez-la, vous n'attendez plus, vous activez. Vous ne rêvez plus, vous créez. Et chacune de vos actions à partir d'aujourd'hui porte l'énergie du succès inévitable. Chapitre 19. Identité de richesse. Devenez la personne que l'argent ne peut ignorer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des personnes qui, peu importe ce qu'elles font, l'argent semble les suivre? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est l'identité. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Et voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Si votre identité n'est pas programmée pour la richesse, aucune méthode ne fonctionnera. Le grand auteur l'a dit clairement, la richesse est le résultat naturel d'un esprit riche. Mais qu'est-ce que cela signifie d'avoir un esprit riche? Ce n'est pas seulement penser à l'argent, c'est penser comme quelqu'un qui en a déjà. C'est marcher avec décision, c'est parler avec assurance, c'est choisir depuis l'abondance, pas depuis la pénurie. L'identité est le filtre de vos décisions. C'est pourquoi si vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte, qui essaie, qui survit, vous allez continuer à prendre des décisions petites, douteuses, limitées. Et ces décisions créent une réalité égale, petite, douteuse, limitée. Voulez-vous briser ce cycle? Alors changez tout depuis l'intérieur, depuis comment vous vous voyez. Imaginez ceci. Chaque matin, vous vous réveillez et dites avec une certitude totale « Je suis une source de richesse. Tout ce que je touche prospère. » Vous ne le dites pas pour vous convaincre. Vous le dites parce que vous le croyez. Et cette croyance commence à diriger vos actes. Vous commencez à parler différemment. Vous investissez en vous. Vous bougez avec conviction. Vous vous éloignez de la plainte et de la pénurie. Et cela, mon ami, cela transforme votre monde. Voici une pratique qui changera votre cap. Créez votre nouveau moi, écrivez qui vous êtes quand vous avez déjà la richesse que vous rêvez. Comment vous pensez? Comment vous marchez? Quelles décisions vous prenez? Agissez comme cette version de vous dès aujourd'hui.
N'attendez pas d'avoir l'argent pour vous comporter comme quelqu'un de riche. Soyez cette personne maintenant, car l'argent ne crée pas votre identité. Votre identité crée l'argent éliminé, tout mot de pauvreté de votre bouche. Plus de « je ne peux pas »,« je n'ai pas ». C'est difficile. Votre langage définit votre réalité. Parlez-vous comme une personne qui fait confiance, qui bouge, qui conquiert. Les millionnaires ne naissent pas millionnaires. Ils le deviennent d'abord dans leur esprit. Je ne vous parle pas seulement d'argent, je vous parle d'énergie, de vision, d'attitude, et ceux-ci très peu le comprennent. La majorité veut plus de revenus, mais continue avec l'identité de celui qui vit avec peur. Ils veulent la liberté, mais pensent comme des prisonniers de la pénurie. La clé est celle-ci. L'argent cherche toujours celui qui est aligné avec sa fréquence, et cette fréquence n'est pas dans vos belles paroles. Elle est dans votre identité. Alors regardez-vous aujourd'hui. Êtes-vous quelqu'un que l'argent chercherait? Sinon, réinventez-vous. Phrase clé de ce chapitre. Je suis un esprit riche et la richesse me suit. Écrivez-la, répétez-la, collez-la, où vous la verrez tous les jours. Faites-la partie de vous. Chapitre 20. Environnement de prospérité. Entourez-vous d'énergie qui multiplie, vous n'êtes pas plus fort que votre environnement. Aussi puissant que vous ayez un esprit concentré et fort, si votre ambiance est contaminée de pénurie, négativité et conformisme, tôt ou tard elle vous traîne. C'est une des vérités les plus dures et en même temps les plus libératrices. Votre environnement peut vous saboter ou vous multiplier. Le grand auteur l'a averti avec clarté. Les influences externes modèlent nos décisions les plus intimes. Et pourtant, nous continuons entourés de personnes qui se plaignent toute la journée, vivent en attendant le vendredi et vous regardent bizarrement quand vous parlez de grands rêves. Comment espérez-vous vous étendre si tout votre environnement est conçu pour vous comprimer? Faites une pause, regardez autour de vous. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Quelles conversations écoutez-vous chaque jour? Quel type de contenu consommez-vous sur les réseaux? Cet ensemble d'influences programme votre esprit plus que vous ne le croyez. Et voici le coup. Vous ne pouvez pas devenir millionnaire en pensant comme tout le monde, et encore moins en vivant comme eux. L'argent aime l'énergie haute. Et l'énergie haute ne vient pas seule, elle se cultive, se protège, se défend. Voici 3 étapes concrètes pour transformer votre environnement en usine de richesse. 1. Épurez votre cercle. Commencez à vous éloigner peu à peu, avec fermeté et sans culpabilité, des personnes qui vous volent de l'énergie. Vous n'avez pas besoin de discuter. Choisissez simplement de vous retirer émotionnellement et mentalement. 2. Créez un sanctuaire d'expansion. Dédiez un espace dans votre maison, même petit, où votre esprit s'élève, des livres qui vous inspirent, des audios qui vous élèvent, des phrases qui vous reprogramment. Faites que cet endroit respire l'abondance. 3. Choisissez avec intention ce que vous consommez. Vos réseaux sociaux ne doivent pas être une poubelle émotionnelle. Suivez des comptes qui vous élèvent. Écoutez seulement ce qui renforce votre nouvelle identité. Répétez, mon esprit mérite le meilleur, mon environnement aussi. Et voici quelque chose de puissant. Quand vous nettoyez votre environnement, votre vibration s'élève si rapidement que l'argent commence à apparaître sans effort. Oui, sans effort, car vous êtes aligné, vous êtes sans interférence, vous êtes vous, en version abondante. La majorité cherche des formules pour attirer l'argent, mais peu osent lâcher ce qui les en éloigne. Et là est la clé. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'éliminer ce qui ne résonne plus avec votre grandeur. Rappelez-vous ceci. Les plantes ne poussent pas en s'efforçant, elles poussent parce qu'elles sont dans un environnement fertile. Vous êtes cette graine. Entourez-vous d'abondance, de foi, d'enthousiasme, de vision. C'est comme donner lumière, eau et terre riches à votre esprit. Et un esprit bien semé ne peut pas échouer. Chapitre 21. Action inspirée. Le mouvement. Qui ouvre les portes de la richesse, il ne suffit pas de penser positivement. Il ne suffit pas de visualiser. Il ne suffit pas de répéter des affirmations devant le miroir si vos pieds restent immobiles. La richesse ne visite pas les spectateurs. Elle arrive à ceux qui osent bouger. Mais pas n'importe quel mouvement. Un qui naît de l'intérieur, de cette énergie qui se sent réelle, alignée et puissante. Le grand auteur l'a dit sans détour. Une idée n'a pas de valeur si elle ne se convertit pas en action. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante que vous n'avez jamais mise en œuvre? Combien de plans avez-vous écrits?
Combien de cours avez-vous acheté? Ou d'objectifs vous êtes-vous fixé, mais que vous n'avez jamais exécuté? C'est le coût de la passivité déguisée en préparation. Oui, il y a des personnes qui vivent en mode préparation toute leur vie, mais ne lancent jamais, ne sautent jamais, n'activent jamais leur richesse. Et voici où entre le concept qui change tout. L'action inspirée, qu'est-ce que c'est? C'est cette impulsion qui ne vient pas de l'esprit logique, mais de l'âme connectée. C'est quand une décision se sent comme un oui total, sans peur ni doute. C'est quand vous agissez non depuis la pression, mais depuis la clarté. Comment activez-vous cette force? 1. Faites le silence intérieur. Oui, éteignez le bruit. Déconnectez-vous un moment de tout et écoutez-vous. Que vous demande votre intuition? L'inspiration ne crie pas, elle chuchote. Et si vous n'êtes pas en silence, vous ne l'entendrez pas. 2. Reconnaissez le feu. Quand quelque chose vous émeut, vous donne des nerfs et vous fait sentir des papillons dans l'estomac. C'est le chemin. Ne l'ignorez pas. La peur souvent est signal d'expansion. Agissez vite. L'inspiration a une date d'expiration. Si vous ne bougez pas à ce moment, le doute et la logique vont vous paralyser. Prenez l'appel, envoyez le message, faites le mouvement. L'univers récompense l'action avec plus de clarté. Et savez-vous ce qui se passe quand vous agissez depuis l'inspiration? Le monde commence à bouger en votre faveur. Des opportunités apparaissent, des personnes clés arrivent, et surtout, votre énergie change. Vous n'êtes plus quelqu'un qui veut accomplir quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui marche, avance, crée. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Les millionnaires ne sont pas des personnes avec de la chance. Ce sont des personnes qui bougent avant de savoir exactement comment cela va sortir. Ce sont des personnes qui font plus confiance à leur intuition qu'à la peur. Ce sont des personnes qui agissent. Et vous, allez-vous continuer à attendre le moment parfait ou allez-vous créer le moment à travers votre mouvement? Rappelez-vous, la foi sans action est une promesse vide et l'action sans inspiration n'est que de l'usure. Mais quand vous unissez les deux, le résultat est imparable. Écrivez ceci et lisez-le chaque jour. Mes idées valent de l'or. Mes actions les convertissent en richesse. Car c'est exactement ce que vous faites. À chaque pas aligné, vous construisez une nouvelle réalité. Chapitre 22. Blocage invisible. Ce qui vous sabote sans que vous le sachiez, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre manque d'effort, ce n'est pas votre talent qui vous arrête. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui opère en silence, qui se déguise en logique, en prudence, en humilité, mais qui en réalité est de l'auto-sabotage déguisé. Je ne suis pas suffisant. Je ne le mérite pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ces phrases, même si vous ne les dites pas à voix haute, vivent en vous. Elles sont programmées depuis l'enfance, depuis des moments de rejet, d'échec ou de douleur, depuis ce que vous avez vu, entendu ou supposé. Et tant que vous ne les démontez pas, elles vous freineront. Voici l'un des secrets les plus ignorés par ceux qui veulent attirer la richesse. Votre esprit subconscient ne travaille pas en faveur de ce que vous désirez, mais en faveur de ce que vous croyez. Et si vous croyez, même au fond, que vous n'êtes pas digne d'abondance, vous allez la saboter. Vous allez retarder des paiements, vous allez rejeter des opportunités, vous allez choisir des emplois où on ne vous valorise pas, vous allez dépenser l'argent avant de le recevoir. Et ensuite, vous allez blâmer le système, la chance ou vous-même. Mais le véritable saboteur est plus près que vous l'imaginez. Voici l'éveil, vous n'êtes pas vos croyances. Vous êtes celui qui peut les changer. Et oui, vous pouvez les reprogrammer. Mais pour le faire, vous devez d'abord les identifier. Voici un outil simple. Écrivez ces 3 questions sur une feuille et répondez-y sans trop réfléchir. Qu'ai-je appris sur l'argent dans mon enfance? Que m'a-t-on dit sur les personnes riches? Comment je réagis quand je reçois plus que la normale? Vos réponses révéleront ce qui gouverne vraiment votre vie financière. Et là, sur ce papier, sera votre carte. Maintenant, l'étape suivante est de remplacer le code mental chaque fois que vous vous découvrez pensant en pénurie. Dites à voix haute. Cela fait partie de mon ancien moi. Aujourd'hui, je crée un nouvel esprit. Cette phrase, bien que simple, est une clé, une porte qui s'ouvre vers un nouveau niveau de conscience. Car quand vous répétez, réécrivez et réaffirmez de nouvelles croyances avec intention, le subconscient écoute. Et si vous le faites avec émotion, il l'absorbe.
Par exemple, répétez ceci avec énergie: je suis digne de richesse. L'argent arrive à moi avec facilité. Mon esprit travaille en ma faveur. Faites-le en marchant. Faites-le avant de dormir. Faites-le en travaillant. Faites-le quand vous arrive une opportunité. Et vous voulez la rejeter par peur. Faites-le, jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme une vérité. Les blocages s'effondrent. Avec conscience et répétition, il ne suffit pas de les découvrir. Vous devez les affronter et les remplacer. Et quand vous le faites, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à permettre. Vous commencez à recevoir. Vous ne sabotez plus les revenus. Vous ne fuyez plus le succès. Vous ne vous contentez plus du peu. Vous devenez un aimant de prospérité. Rappelez-vous ceci, votre esprit peut être votre geôlier ou votre constructeur. Tout dépend de comment vous l'entraînez. Et vous êtes ici maintenant, entraînant votre esprit pour être votre allié. Vous vous libérez de croyances héritées, de limites invisibles. Vous faites le travail interne que très peu font. Chapitre 23. Le langage qui construit la richesse. Parlez comme un riche. Pensez comme un riche laisse mots créer des mondes. Mais il crée aussi des destins. Et si vos mots nient ce que vous désirez, votre réalité ne pourra jamais l'affirmer. Ce que vous dites quotidiennement, à voix haute ou en silence, façonne votre esprit. Que votre esprit, comme vous le savez déjà, est l'aimant qui attire ou repousse la richesse. Pensez-y une seconde. Combien de fois par jour dites-vous des choses comme « Je ne peux pas, c'est très cher, la vie est difficile. Si seulement j'avais assez ». Et chaque fois que vous le dites, vous renforcez le même programme, celui de pénurie, de lutte, de limitation. Le pire, vous n'êtes même pas conscient que vous le faites, car ce langage est devenu habitude. Et les habitudes créent votre destin. Mais vous pouvez aussi utiliser ce même pouvoir pour construire la richesse. Voici le secret. Les riches ne pensent pas seulement différemment. Ils parlent différemment. Ils disent « Comment puis-je générer plus pour le payer ?» Il y a de l'abondance là-dehors. L'argent est un outil, pas un obstacle. Il y a toujours une solution, ce n'est pas un hasard qu'ils pensent ainsi. Ils l'ont entraîné, et vous pouvez le faire aussi. À partir d'aujourd'hui, commencez à filtrer vos mots. Quand vous vous entendez dire une phrase de pénurie, faites une pause et répétez-la de nouveau, mais de façon expansive. Exemple, au lieu de « je n'ai pas d'argent pour ça », je suis en train de générer des revenus pour ça. Au lieu de « c'est difficile de gagner de l'argent », j'apprends à faire que l'argent travaille pour moi. Voyez-vous la différence? La première phrase vous ferme des portes. La seconde vous ouvre des possibilités. Le subconscient ne distingue pas entre vérité et mensonge. Il obéit seulement à ce que vous lui répétez avec conviction. Et si, pendant des années, vous lui avez parlé comme un pauvre, il est temps de lui enseigner la nouvelle langue. La langue de l'abondance commencez. Avec des phrases puissantes comme celle-ci. L'argent coule vers moi constamment. Je mérite de vivre en abondance totale. Je suis aligné avec la richesse sous toutes ses formes. Ce que je désire me désire aussi, mais il y a quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases. Il s'agit de vous parler avec respect, avec pouvoir, avec proposito. Car beaucoup ne sont pas pauvres de portefeuille, ils sont pauvres de mots. Et leurs mots nourrissent un autoconcept de pénurie. C'est pourquoi vous devez faire attention à comment vous parlez de vous. Arrêtez de dire « je suis stupide avec l'argent »,« je me trompe toujours »,« je ne suis pas bon pour ça ». Chaque mot que vous dites sur vous-même est un ordre que votre esprit obéit. Commencez à dire « j'apprends rapidement ». Chaque jour, je suis plus conscient. J'avance et cela me rend imparable. Voici le défi des prochains jours. Pendant une semaine entière, interdisez-vous de dire quelque chose de négatif sur l'argent, sur vous ou sur votre futur. Chaque fois que vous le faites par inertie, répétez mentalement « j'annule, j'efface, je reprogramme ». Et ensuite, remplacez cette phrase par une de pouvoir. Ne le sous-estimez pas. Une seule phrase peut arrêter votre avancée ou l'accélérer. Le langage crée votre vibration et votre vibration crée votre réalité financière. Parlez comme une personne abondante. Même si vous ne voyez pas encore la richesse dans votre compte, commencez à la voir dans vos mots. Car d'abord vous la créez avec votre voix, et ensuite vous la voyez avec vos yeux. Chapitre 24. Désir versus décision. Le pont invisible qui sépare la pénurie de la richesse, désirer n'est pas la même chose que décider. Et c'est la différence qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui transforment leur vie. La majorité des personnes disent qu'elles veulent être riches,
qu'elles veulent la liberté financière, l'abondance, le confort, mais elles ne décident pas de l'être. Et cette différence change tout. Écoutez ceci avec attention. Un désir est une étincelle émotionnelle. Une décision est un engagement inébranlable. Le désir dit « ce serait bien d'avoir de l'argent ». La décision affirme « je vais l'avoir et je ne m'arrête pas jusqu'à l'obtenir ». Le désir attend des conditions idéales. La décision les crée. Et voici où beaucoup de personnes se trompent. Elles disent qu'elles veulent, mais en réalité, elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Elles ne sont pas disposées à laisser les excuses sortir de l'environnement qui les limite à investir en elles-mêmes. Persister face au rejet ou à la peur, c'est pourquoi la richesse les ignore. Car l'univers ne répond pas aux désirs vagues, il répond aux décisions fermes. Dans un des passages les plus ignorés du livre énigmatique du grand auteur, il se révèle quand un désir se transforme en obsession ardente et que celle-ci se convertit en plan défini soutenu par une action constante, le succès est inévitable. Le voyez-vous? Il ne suffit pas de vouloir. Il faut décider avec une telle intensité que l'univers n'ait pas d'autre option que d'obéir. Faites une pause ici et posez-vous cette question brutalement honnête. Ai-je vraiment décidé d'atteindre l'abondance ou je ne le désire que quand je me sens frustré? Car si vous ne vous connectez à votre vision que quand vous avez des dettes ou quand vous voyez d'autres triompher, ce n'est pas une décision. C'est une réaction émotionnelle. La vraie décision ne dépend pas de l'environnement, ni de l'humeur, ni de l'état de compte, c'est une déclaration intérieure qui rompt avec votre ancien moi. Voici un exemple puissant. Imaginez deux personnes. Toutes deux disent « je veux la liberté financière ». Mais une le dit en regardant les réseaux sociaux, se plaint du gouvernement et continue à reporter les actions. L'autre le dit et le jour suivant annule des abonnements inutiles. Cherche un mentor, étudie 1 heure quotidiennement et commence un projet parallèle. Laquelle a décidé? Celle qui a agi. Car l'action est la preuve de feu de toute décision. Et vous, à partir d'aujourd'hui, devez décider non pas avec des mots vides, mais avec des faits, avec des choix, avec concentration. Changez ce langage. Au lieu de « j'espère que ça marche », je vais faire que ça marche. Au lieu de « j'attends le moment adéquat », je crée le moment adéquat. Au lieu de « peut-être je commence le mois prochain », je commence aujourd'hui et point. Car la décision est énergie et cette énergie commence à bouger des pièces invisibles en votre faveur. C'est comme si la vie disait « enfin tu le prends au sérieux ». Maintenant je t'ouvre les portes. Et oui, toutes ne s'ouvriront pas instantanément. Mais à celui qui décide avec conviction, apparaissent toujours les ressources, les personnes et les idées correctes. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, faites ce pacte avec vous. Je ne désire pas seulement la richesse. J'ai décidé d'être riche. Enregistrez-le, écrivez-le, répétez-le. Et plus important, agissez en conséquence, car une fois que vous décidez, le monde bouge en votre faveur. Chapitre 25. L'appel final. L'argent vous cherche. Êtes-vous prêt à le recevoir? L'argent ne se poursuit pas, il s'attire. Et il ne s'attire pas avec désespération, il s'attire avec identité, avec conscience, avec un esprit reprogrammé pour le recevoir. Ceci est le chapitre final, mais pour vous, cela peut être le premier jour d'une vie complètement différente. Beaucoup arrivent jusqu'ici en cherchant une formule, une technique, un truc pour devenir riche. Mais vous le savez déjà, la richesse n'est pas une destination, c'est un reflet, un miroir de ce que vous croyez sur vous, sur le monde, et sur ce que vous méritez. Vous voulez attirer plus d'argent. Alors devenez quelqu'un qui croit, agit et vibre comme un aimant de richesse. Rappelez-vous ceci, l'argent ne change pas les personnes, il ne fait qu'amplifier ce qu'elles sont déjà. C'est pourquoi le plus important n'est pas le billet, c'est qui vous êtes quand vous l'avez. Êtes-vous quelqu'un avec contrôle émotionnel, avec clarté, discipline, gratitude, responsabilité, ou continuez-vous à être le même qu'avant, seulement avec plus d'anxiété? Car si vous ne changez pas, l'argent qui arrive partira. Mais si vous vous transformez, même si l'argent tarde à arriver, vous êtes déjà riche, car votre valeur ne dépend plus de lui. Et voici le secret final que beaucoup ignorent. L'argent cherche des personnes capables de multiplier la valeur. Il ne cherche pas de victimes. Il ne cherche pas de pleurnichards. Il ne cherche pas de rêveurs sans action. Il cherche des créateurs, des leaders, des personnes qui se lèvent chaque jour avec une mission interne et un engagement externe. Alors, après tout ce que vous avez entendu, senti et éveillé, arrive ce moment de décision. Allez-vous retourner à ce qu'il y avait avant? Ou allez-vous vivre comme quelqu'un qui ne se contente plus de survivre?
Car maintenant vous le savez, vous pouvez modeler votre monde. Vous pouvez attirer la richesse avec votre esprit, vos actions et votre vision. Vous pouvez activer les lois invisibles de l'univers en votre faveur. Mais vous devez vivre aligné. Pensez comme un riche, parler comme un riche, vous mouvoir comme quelqu'un qui vit déjà depuis l'abondance intérieure. Exercice maintenant. Fermez les yeux un instant et répétez-vous en silence « Je suis déjà richesse, je suis déjà valeur. Je suis déjà celui que l'argent cherche. » Sentez ce que cela signifie. Non comme un désir, mais comme un fait. Pouvez-vous noter la différence? Là commence tout. Quand vous le croyez si profondément, que le monde externe n'a pas d'autre choix que d'obéir à votre vérité interne. Et si jamais vous doutez, revenez à ce message. Écoutez-le encore. Laissez chaque mot semer de nouveau en vous la certitude qui grandit déjà. Car rappelez-vous, cette connaissance est une graine, et elle ne fleurira que si vous l'arrosez chaque jour avec action et foi. Ce voyage ne finit pas ici. Il ne fait que commencer. Vous avez activé des principes qui sont cachés depuis des siècles. Vous avez lu entre les lignes les codes du succès. Vous avez touché à la porte du subconscient. Et maintenant, il dépend de vous de traverser cette porte sans regarder en arrière. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Ceci n'est pas la fin. C'est la nouvelle version de vous que le monde attendait. Préparez-vous car maintenant, l'argent n'aura pas d'autre choix que de vous trouver.